Ce qui rompt le jeûne. Ce sont les choses dont le jeûneur doit s'abstenir car elles annulent le jeûne. Ce sont, premièrement, manger et boire. Allah qu'il soit exalté a dit وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. Mangez et buvez jusqu'à ce que vous discerniez le fil lumineux de l'aube du fil obscur de la nuit. Après cela, poursuivez le jeûne jusqu'à la nuit. Verset 187 de la sourate La Vache. Celui qui mange ou boit par oubli, son jeûne est valide et n'a pas de péché, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Qui a mangé ou bu par oubli alors qu'il est en état de jeûne, qu'il poursuive alors son jeûne, car en fait c'est Allah qui l'a nourri et abreuvé. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Deuxièmement, ce qui est comparable au boire et au manger, exemple, les solutions injectables nutritives qui pénètrent dans le corps et lui apportent ce qui lui manque de sels minéraux et nutriments. En effet, elles tiennent lieu de nourriture et de boisson. Elles sont donc jugées pareillement, c'est-à-dire que comme la nourriture et la boisson, elles annulent le jeûne. La transfusion sanguine pour le malade. En effet, le but de la nourriture et de la boisson, c'est justement le sang, c'est-à-dire sa production par l'organisme ou son enrichissement en éléments nutritifs. Fumer, quelle que soit la substance, en effet, cela annule le jeûne du fait que cela consiste en l'introduction dans le corps de produits nocifs par inhalation de fumée. Troisièmement, le quoi consistant au minimum en l'introduction du gland dans le vagin, peu importe qu'il y ait ou non éjaculation. Quatrièmement, l'éjaculation provoquée volontairement par le contact physique, la masturbation ou autre. En revanche, les pollutions nocturnes, les éjaculations involontaires, n'annulent pas le jeûne quand elles surviennent pendant un sommeil diurne. Il est permis à l'homme d'embrasser sa femme, etc., à condition qu'il soit capable de se contrôler pour ne pas annuler son jeûne. Cinquièmement, se forcer à vomir de façon intentionnelle. En revanche, celui qui est pris par le vomissement sans le faire volontairement n'est pas fautif, son jeûne reste valable. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit « Celui qui est submergé par l'envie de vomir et vomit n'a pas à récupérer son jour de jeûne, mais celui qui se fait vomir doit récupérer son jour de jeûne. » Hadith rapporté par At-Tirmidhi et Abu Daoud. Sixièmement, l'écoulement du sang, des règles ou des lochis. Si ce sang est aperçu, même dans les derniers moments du jour avant le coucher du soleil, la femme rompra son jeûne. De même, si elle n'est devenue pure qu'après le lever de l'aube, son jeûne de cette journée n'est pas valide, donc elle rompra aussi. Ceci en vertu de ce que le prophète a dit. N'est-ce pas que quand elle a ses règles, elle ne prie pas et jeûne pas? Hadith rapporté par Al-Bukhari. Quant au sang pathologique qui coule de la femme, hémorragie utérine, métrorragie, et qui n'est ni le sang menstruel dont la période est régulière dans le mois, ni le sang d'élochie consécutif à l'accouchement, il n'empêche pas le jeûne.